Depuis 1971, la marque Tesser avait implanté l'une de ses usines à Crolles, en Isère. L'annonce de sa prochaine fermeture est un indicateur, celui d'un secteur du sirop en crise qui a été fragilisé depuis les 30 dernières années, notamment par le soda. Pour rebondir, les marques ont fait un choix, misé sur une montée en gamme. Anne-Claire Neusanne avec Mathieu Régnier et Noël Mantec. C'est l'usine historique du géant Tesser. Pourtant, le numéro 1 du sirop annonce sa fermeture. La direction invoque des ventes en baisse. Dans les rayons, les bouteilles ont moins la cote, moins 7% sur les 10 dernières années. Même s'il trouve encore quelques adeptes. C'est vrai qu'on entend parler assez souvent que c'est sucré, que c'est pas bon. Voilà, moi je pars dans un principe de me dire voilà, c'est là, c'est devant moi, je me fais plaisir, c'est bon. Les consommateurs, de plus en plus soucieux de leur santé, sont nombreux à s'en être détournés. Quand on rentre dans la dose du sucre, on aime ça et on redemande. Donc du coup, j'évite quand même parce que je sais qu'après, il y a des conséquences. Chasse au sucre et flambée des prix. En 4 ans, le prix d'un litre de sirop a flambé de 27%. Pour sortir la tête de l'eau, le secteur se réinvente dans les cocktails ou pour aromatiser le café. De nouveaux usages et une montée en gamme. Un créneau dont s'est emparé Marc Chenu. Dans son atelier aujourd'hui, il prépare un sirop avec les produits de saison, comme un chef potiron épices. Les clients en général aiment bien l'originalité, aiment bien et puis les utiliser en cuisine ou avec de l'eau, mais trouver quelque chose un peu très original chez nous. En boutique, près de 60 variétés. Le citron verveine, il était bon aussi. Ah, l'huile verveine, oui. Ouais. Citron vert et les verveines, oui. Très bon, Très, très frais. Fenouil citron vert, romarin badiane ou encore ail noir. Des bouteilles de 6 à 14 €. Les clients sont attirés par les nouvelles saveurs. J'étais un peu surprise pour le fait de goûter pur, mais en fait, c'est très goûtu. Très goûtu, on retrouve le goût du pain d'épices. Et moi qui adore le pain d'épices, c'est parfait. Ça vaut le coup de mettre un peu plus cher pour quelque chose qui est potentiellement de meilleure qualité et qui permet de soutenir des producteurs locaux. Les ventes de ce maître artisan ont été multipliées par 3 en 10 ans.